Wesh l'équipe, bienvenue dans Journal de bord, épisode 13. Ce matin j'ai juste répertorié les tâches importantes que je devais faire cette semaine. C'est-à-dire il me reste des chemises Ralph Lauren à drop. Il faut que je reposte les retours clients. Je dois tourner la vidéo pour le drop d'au fond de la classe. Et ça je me suis mis une deadline avant mercredi. Et en fait dans cette vidéo j'ai juste envie d'expliquer la démarche, les valeurs, pourquoi ce projet là et pour que ce soit bien clair, et on fera le drop du coup je pense jeudi. Voilà, on a que ça à faire cette semaine. J'aimerais bien aussi, là j'ai trop envie de partir en week-end à la mer. Genre un petit week-end à Biarritz, ça me chaufferait de ouf. Du coup on verra si on peut faire un petit week-end. Si jamais j'ai pas d'autres contraintes, et ben on partira. Enfin bref, on est ensemble, c'est Journal de bord épisode 12. Bisous à vous. Merci à ceux qui suivent l'aventure, on est ensemble. Bon là l'équipe, je viens de finir de manger et j'ai écrit tout le script de la vidéo que je veux faire pour présenter la collection au fond de la classe. Normalement, à l'heure où vous voyez cette vidéo, c'est le jour où ça sort et la vidéo sera déjà sortie normalement. Voilà, donc je vais faire ça cet après-midi. Et vous voyez, je vais faire une vidéo en extérieur et j'ai pas de micro cravate. Et tu peux être tenté de toujours dire trouver la dernière excuse. Et en réalité, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont faire et il y a ceux qui vont sans cesse se trouver des excuses. Et tu dois choisir ta team. Soit tu fais, soit tu te trouves des excuses comme une merde. Voilà, j'ai pas de micro pour l'extérieur. Je vais prendre mon ancien micro d'ordi. C'est d'ailleurs avec celui-là que j'ai commencé à faire mes premiers sons. Maintenant, on en a un petit peu mieux. Alors ouais, avant de bouger, on va aller faire les commandes. Juste avant, je vais faire un petit peu l'inventaire de ce que j'ai besoin. Du coup, ce livre va me servir à faire une transition. Le micro, une bombe de peinture. Je vais aussi prendre tous les Polaroids numérotés et je ferai un truc, on va bien voir. Voilà, de la pâte à fixe, ça peut toujours servir pour de la créativité. Bon, du coup, j'ai vendu une salopette à 65 €, une deuxième salopette à 60 € et une chemise à 22 €. J'ai vendu un lot de 14 t-shirts pour 70 €. Vous voyez pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Juste pour ça. Mec, j'étais clairement dans ta vidéo, j'ai clairement mis pause. Parce que vraiment ton passage il m'a grave ému, genre au niveau des épreuves et tout, franchement t'as trop bien parlé. Je suis grave d'avis avec toi. Genre on est tous ensemble, on a tous en réalité, on est tous différents, vous voyez. Mais on partage tous les mêmes galères en réalité. En réalité on n'est pas si différents, on se ressemble tous. Et moi dans la vraie vie je ne trouve pas forcément que des gens qui me ressemblent. Même je me juge plutôt différent face à toute la masse d'humains. Et le fait qu'il y ait des gens qui me comprennent sur YouTube, c'est trop bien, vraiment. Et merci pour la force. Bon, du coup là je viens de terminer le tournage de la vidéo. Il me reste vraiment plus beaucoup de batterie, c'est pour ça que je me suis dépêché. Et d'où l'importance d'une deadline. Tu vois, genre je suis sûr que j'aurais mis beaucoup plus de temps à faire la vidéo si je n'avais pas eu la batterie au minimum. Je te présente juste le lieu. Alors c'est à Albi du coup, et c'est un petit urbex. Tac, tac. Et c'était une ancienne boîte de nuit. Je traînais ici quand j'étais ado, tu vois. Le lieu est très sympa, de l'autre côté là-bas il y a le Tarn. Il faut juste faire attention puisque tout est un petit peu cassé. Et pourquoi j'ai choisi du coup ce lieu pour tourner la pub, enfin la vidéo pour présenter la collection, c'est parce que dans la vidéo je suis en mode rien ne se perd, tout se transforme. Et justement ici c'est un lieu abandonné et on l'a transformé en lieu de tournage pour tourner une vidéo. Tu vois, genre c'est dans l'idée toujours de renouveau et recréer à partir de trucs anciens. Voilà. Vous pouvez aller voir la vidéo, je sais pas si elle fera des vues, je sais pas si elle sera bien déjà. parce que c'est la première fois, j'ai du mal, tu sais, à me canaliser, à me tenir à un plan, mais je suis content, j'ai tenu mon plan. J'ai tenu mon plan que j'avais écrit sur mon ordinateur. Et je pense que j'ai fait les choses bien. Si j'ai pas fait les choses bien, ben on recommencera, c'est pas grave, jusqu'à que ce soit bien. Je pense qu'il me manquera 2-3 plans pour montrer vraiment les vêtements. Et voilà, qu'on ira refaire sur le parking. Mais je pense que la vidéo est vraiment pas mal et je suis content. En ce moment je suis content les gars, j'espère que vous aussi vous êtes contents. Soyez fiers de vous, c'est la plus belle récompense que vous pouvez vous faire. Voilà du coup ce que ça donne, c'est un lieu plutôt sympa. Et je vais me casser puisqu'il y a un couple qui fait des petits bisous. Et j'ai pas envie de le déranger quoi. Mais voilà, c'est plutôt sympa, regardez, tac, tac. Je fais toute visite d'urbex si vous voulez à partir de 35 € l'heure. Voilà, faut me rémunérer. C'est pas vrai, je raconte n'importe quoi là. Bisous.
Bon, du coup, pendant que je suis en train de faire le montage de la vidéo du coup qui présente la collection au fond de la classe, je me fais un petit casal du coup. Un avocat, j'ai mis un peu de piment, un petit peu de jus de citron et on va mettre l'huile de sésame parce que faut manger plein d'huiles différentes, c'est très bon pour la santé. Et l'huile de sésame et l'avocat, ça se marie extrêmement bien. Et un peu de poivre. Voilà, moi je vais retourner au charbon, j'espère finir la vidéo avant ce soir. Et comme ça je pourrai voir s'il manque des plans, si j'ai fail des plans, c'est fort probable. Et si c'est le cas, on refilmera tout demain. Bon, du coup il est 21h06, je viens de terminer le montage, il manque 2 plans du coup que j'ai marqué là. Vidéo du pull qui a gagné puisqu'il a quelques défauts, l'encre à baver, et du coup je vais montrer ça bien comme il faut. Et vidéo sur le goudron, on va aller au spot de la dernière fois et on va refaire une vidéo à l'iPhone, toute simple, juste pour illustrer à la fin. Mais je suis très content de comment elle rend, j'espère que vous allez kiffer, j'ai trop hâte que vous voyez la vidéo. Moi j'ai profité de ma soirée, j'ai envie de regarder le film La Haine, mais je pense que je n'aurai pas le temps, enfin je pense que je vais m'endormir devant, tu vois. Du coup on verra, bisous à vous et à demain, restez comme vous êtes. Plein d'amour. Pour l'équipe, on est mardi, il est 9h41, je me suis couché tard puisque j'étais en live hier, voilà, j'ai pas du tout regardé La Haine. On est parti en live, c'était cool, on a été, je crois le pic de viewers c'était 3, mais c'était des gens de qualité, c'est cool, j'aime beaucoup le fait de pouvoir discuter, tu vois. Genre on a discuté de plein de trucs divers, on a discuté des JO, de l'immobilier à Paris, enfin c'est cool de ouf. Franchement, je suis satisfait. Satisfait de la communauté que j'ai. Vous êtes les meilleurs et vous allez faire des grandes choses. Ce matin, je vais commencer par livrer les colis parce qu'il y en a un que j'ai pas livré depuis 5 jours. Puisque vous savez, c'est le truc de la poste. Apparemment, tu peux poser ton colis dans ta boîte aux lettres, le livreur il vient chez toi, il te le prend et c'est bon. Bon, moi ça n'a pas marché. Du coup, ça fait 5 jours. Et je vais y aller tout seul comme un grand aujourd'hui. Et après on a 2 autres colis à faire. Je vous montre ça de suite. Hier je les ai un petit peu dégueulassés, mais cette paire est littéralement un banger. Les Superstar Sean Wotherspoon. C'est une paire qui code pas et qui est incroyable. Elle est faite en matériaux recyclés. Et vraiment elle est folle. Pour la petite histoire, la première fois que j'ai vu cette paire, je la détestais. Et un an après, je la vois dans une vidéo. Et là je suis en mode waouh, mais en fait c'est un banger. C'est un banger de ouf et je l'ai acheté genre 70 balles, c'est vraiment pas cher et c'est une très très bonne paire. Ça doit faire 1 an que je l'ai et elle vieillit super bien. Et franchement on pourrait croire qu'avec les froufrous qu'elle a, elle vieillit pas bien alors que si. Et d'ailleurs du coup le fait d'être en live ça m'a permis d'avoir des retours et notamment sur le Discord et on m'a dit que le lien ne fonctionnait pas. Normalement du coup c'est bon. Là vous pouvez rejoindre. C'est un Discord de partage. Admettons que tu as vu un artiste que tu as envie de booster et que tu as envie que d'autres gens l'écoutent. Boum, tu partages sur ça. Tu as vu une vidéo, boum, tu partages sur le Discord. Tu as vu un vêtement que tu aimes bien, boum. Genre, et on a rajouté aussi un canal photo. Comme ça, genre, puisque j'aime bien la photo. Et il y a d'autres gens qui aiment bien la photo et du coup partagez vos photos, tu vois, genre tu partages, les gens ils aiment pas, c'est à eux de juger, mais l'important c'est de partager, très important. Bon du coup on commence par une veste des années 80 et le client qui m'a pris cette veste c'est la deuxième fois qu'il commande, du coup ça fait plaisir. On arrive un petit peu à fidéliser les gens, c'est cool. Et ensuite cette chemise Ralph à 29 € sans négociation et c'est une nouvelle collection. Comme d'hab depuis 1 an et demi, poésie d'une pulsion dans les écouteurs et c'est parti. Alors je suis en train de faire le montage, je ne vous jure que je n'ai pas Teps, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, je sais pas d'où il sort, il y a des fantômes qui Teps dans mes micros, d'accord? Ce n'est pas moi. Bon du coup là il est midi, je vais passer au repassage des chemises Ralph Lauren et il se passe un truc, c'est que j'ai extrêmement du mal à me focus en ce moment. Genre il me tarde trop que le merch au fond de la classe il sorte et du coup j'ai ma tête dans le... Genre j'ai hâte quoi, j'ai trop hâte de voir les retours, j'ai trop hâte de voir si la vidéo d'annonce va marcher et du coup j'ai du mal à me focus et du coup ça me demande encore plus d'efforts de me focus mais c'est possible et je vais faire les tâches que j'ai à faire. Ça demande juste un petit peu plus de motivation mais comme on est heureux de faire ce qu'on fait, la motivation on l'a tous les jours. Alors là il y a clairement une couture qui est partie en couille. Qu'est-ce qu'elle fout là cette couture? C'est assez étrange. Ah c'est parce qu'il y a un trou. Il y a un trou et du coup ils ont recousu. Ah bah j'allais découdre avec mon découvite, mais du coup je vais pas le faire. Bon du coup je me fais agréer pour ce
poulet grillé avec du coup la ratatouille que j'ai fait dimanche. Mais c'est de toute beauté. Et au poulet, je vais mettre un tout petit fond d'eau pour faire ressortir les sucres. Les sucres, c'est ce que vous avez au fond de la poêle, c'est le grillé. Et c'est là où il y a le plus de goût. Les chefs, ils utilisent ça pour faire les sauces notamment. C'est pour donner du goût à vos plats, quoi. Et tu vois, là, on a décollé les sucres, ça fait une petite sauce. On va attendre que la sauce réduise. Et on aura une sauce faite de manière très très simple, sans forcément mettre de crème fraîche par exemple. Et je suis pas sûr que dans les grands palaces et tout ils fassent comme ça. Mais bon, ça fonctionne, je crois. Puis faut être créatif, faut se faire kiffer. Et bien manger. Et maintenant, vous allez focaliser votre attention sur les points de contact entre la tête et le support. Bon, du coup j'ai cette plante que j'ai cassée sans faire exprès. Elle a dû se prendre là au niveau du mur. Et on va essayer de la récupérer pour pas qu'elle meure. Voilà, normalement ça devrait marcher. Je suis pas un pro des plantes, juste j'aime bien ça. Tac, on va la couper. Hop, du coup c'est une bouteille que j'ai trouvée dans la rue, celle-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper l'endroit qui est abîmé. Tac. Et on va couper les premières feuilles, celle-ci. Et en fait, ça là, ce truc là, ce croisement, c'est ce qu'on appelle un nœud. Et si vous le mettez dans l'eau, ça fait une bouture. En fait, ça va faire des racines que vous pourrez replanter par la suite. On va faire de même pour celle-ci. Tac. Tac. Hop, voilà. Et du coup je dis normalement parce que c'est ce que j'ai fait sur celle-ci. Celle-ci aussi à la base c'est une bouture, d'ailleurs il faudrait que j'achète un piquet là, je sais pas comment ça s'appelle mais à la base ça c'est une bouture. Et même celui-ci à la base c'est une bouture. Et celui-ci c'est un papier russe. Et pour la petite histoire c'était quand je travaillais au Carrefour, c'était un client qui me l'avait donné. Du coup c'est cool, on est là pour la transmission. Celle-ci aussi, en vrai, c'est des clients qui me l'ont donné, dans le sens où j'étais à la caisse, moi, et j'étais super gentil. Et du coup, on discutait avec les gens, puisque j'adore discuter avec les gens. Et de fil en aiguille, eh ben, on a sympathisé, et il y a des trucs qu'on se donnait de temps en temps, quoi. C'est sympa. Comme quoi, dans les jobs classiques, il y a aussi énormément de bons. Hein. Et ce truc-là des boutures, ça marche en vrai pour tout, dans le sens où si vous avez envie d'avoir des petites plantes vertes et que vous n'avez pas forcément de budget, tu vois, tu vas dehors, tu trouves du lierre, tu fais la même chose, tu coupes les deux premières feuilles, tu mets dans l'eau et tu auras ta première plante verte qui sera du lierre. Et c'est trop cool. Et je dis si vous n'avez pas forcément de budget parce que mine de rien ça peut coûter très très cher des plantes si vous connaissez pas. Mais genre ça vaut cher. Hein. Je l'avais payé 70 €, elle était petite à l'époque. Ça fait quoi, un an et demi, 2 ans que je l'ai. Et du coup elle a bien grandi. Vous voyez, ça c'est l'importance de la communication. Si je m'étais pas excusé, il aurait mis une mauvaise note avec écrit « Ne respecte pas ses délais de livraison ». Ce qui est le cas et ce qui est légitime, sauf que tu vas lui parler, tu lui expliques que tu as eu un petit contretemps et que tu es désolé, et puis là il est en mode pas de souci. Et c'est important la communication dans tout ce que vous faites, que ce soit le business, que ce soit votre vie de famille, que ce soit vos amis, tout tu vois. Apprendre à bien communiquer, super important. Bon, du coup il est 16 h, là je vais aller finir la vidéo qui manquait là pour le drop au fond de la classe. Putain, je viens d'y penser, mais le sol en goudron, c'était quoi? C'était un collège, et là il est 16 h 30. Je vais avoir les putains de collégiens sur le parking, je vais avoir les voitures, etc. Fuck, j'ai pas réfléchi à ça. Parce que la semaine dernière, c'était les vacances. Il y avait personne, j'étais tranquille. Là, je vais pas être tranquille. Du coup, voilà, je les ai placés sur le petit sol en goudron et j'ai fait un plan à l'iPhone, bah, un petit peu comme ce que je suis en train de te faire. Du coup, je l'ai fait au téléphone. Tac, je le fais aussi à la caméra, on sait jamais, peut-être c'est des règles qui vont servir. Hop. Hop. Mais c'est super joli tout ça comme ça, tac. On va faire une petite photo.
Voilà les amis, on grandit ensemble, du coup je vais un petit peu partager ce que j'ai retenu de ces derniers jours. Alors du coup je fais de plus en plus de choses à l'extérieur, bizarres tu vois pour les gens, dans le sens où étaler des vêtements sur le sol sur un parking c'est pas normal, enfin tu fais pas ça dans la vie de quotidien normalement. Hier quand j'ai été filmer la vidéo en extérieur, ramener tout un matos de vidéo, un micro etc. et parler à une caméra, c'est pas normal tu vois. Genre ouais, il y a des gens qui s'arrêtent, qui regardent ce que je fais, qui sont curieux tout simplement, et c'est tout à fait normal ça pour le coup. Et tout ça pour dire que c'est un truc que Bébé Jacques dit dans l'interview Le Code. Ils disent si tu veux vraiment plaire à quelqu'un, il faut être en capacité de déplaire aux autres. Moi je pense que c'est très vrai, oser faire ce que les autres n'osent pas, tu vois, genre parler à une caméra par exemple, que ce soit n'importe quoi, mais oser. Et une fois que tu as débloqué ce cheat code de je peux faire ce que je veux en m'en foutant du regard des gens, je trouve que tu es beaucoup plus heureux, que tu es beaucoup plus épanoui et libre. Et c'est un petit peu comme tout dans la vie, c'est-à-dire tu commences avec petit et tu le travailles petit à petit jusqu'à au bout d'un moment ça devient presque un automatisme. Et du coup je pense que c'est pareil pour tous les domaines de la vie, dans le sens où si on prend le vélo, tac, et elle a commencé par des petites roulettes, puis après elle en a fait toute seule comme une grande, puis après elle a fait sans les mains, tu vois la madame. Et je pense que là c'est pareil, le domaine dans lequel tu veux t'améliorer, tu commences avec tes petites roulettes, puis tu commences à en faire tout seul. Et puis au fur et à mesure, tu verras que tu n'auras pas besoin des gens pour avancer. Pour ça, il est aussi important d'avoir un plan de vie, un objectif. Dans le sens où tu te dis, si on reprend le vélo, j'ai envie de faire du vélo sans les mains, quelles sont les étapes pour que je puisse faire ce vélo sans les mains, tu vois. Et une fois que les étapes sont plus ou moins claires, là tu peux te lancer et faire ce que tu veux. Tu verras qu'il y a sûrement des difficultés, qu'il y a des étapes que tu n'avais pas prévues, tu as des étapes qui prendront plus de temps que prévu. Mais une chose est sûre, c'est que si tu commences pas à marcher sur le chemin, tu n'arriveras jamais à ton objectif. Du coup, peu importe, il faut passer à l'action. Donc juste la vidéo là pour argumenter un petit peu quand je dis c'est ce pull que je fais gagner et qu'il a un défaut. En fait voilà, c'est de ce défaut là que je parle. Vous voyez en fait l'encre elle a bavé, il y a une petite bavure là et il y a une petite tache là. C'est rien, c'est pas grave. Hein. Ça fera forcément plaisir à quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens d'acheter un pull ou quoi que ce soit. Enfin même s'il a les moyens, c'est cadeau frère. C'est les coupes de l'époque, c'est les coupes qui sont un petit peu revenues, les coupes un petit peu boxy, les coupes des States mon rêve. Voilà, du coup celui-là c'est celui qui a gagné, c'est moi je dirais que c'est un L. Bon du coup il est 17h30, je viens de terminer les photos portées des chemises, du coup il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, il y en a à peu près 7. Vraiment, en ce moment, c'est chill. Du coup, voilà, là, j'ai le temps de faire les photos au sol. Et ça sera bon pour ça. On n'aura pas de nouvelles livraisons. On pourra se concentrer uniquement sur le drop. Et je sais pas ce qu'on va faire les prochains jours, du coup. Bon l'équipe, on est le 24, mercredi 24 avril, il est 10h17. J'ai mis les annonces en ligne, là, les chemises que j'ai faites hier. Là j'attends pour bouger, on a fait une commande, j'attends pour bouger puisque je dois recevoir un colis et vous allez voir de tout. Du coup là on a un petit peu de temps libre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la salle de bain, je vais prendre soin de moi, je vais refaire ma petite moustache, là j'ai de la barbe là. Il faudra que je programme la vidéo là, demain 17h. Ouais, et on commencera à déboulocher un petit peu les pulls. S'il y a des bouloches, les rendre vraiment le plus carré possible et on commencera les photos. Pour faire de la qualité et proposer un petit peu sur ce drop le meilleur que je peux faire. Et j'espère vraiment que ça va plaire. En réalité, je n'ai pas peur que ça fonctionne pas. Il y a un truc là que j'ai appris récemment, j'ai oublié le nom du philosophe, du concept, etc. Mais qui est la peur. En gros, si tu as peur de quelque chose, ça va arriver. Et du coup, ce point-là me fait dire que... En vrai, de vrai, rien ne sert d'avoir peur, puisque dans tous les cas, tu peux pas prédire l'avenir, tu peux pas savoir si ça va marcher, alors pourquoi avoir peur si ce n'est que si on suit ce principe-là, ça va juste accentuer nos peurs et du coup un petit peu en vrai de vrai, c'est un petit peu la loi de l'attraction. Euh, Si tu te visualises dans quelque chose de grand, dans un futur beau, et ben ça risque d'arriver vers quelque chose de beau puisque tu vas te donner les moyens pour que ça arrive. Et si tu te visualises dans quelque chose où ça marche pas, où t'as beaucoup de craintes et tout, et ben ça risque d'arriver aussi. Du coup, je me prends pas la tête à avoir peur.
Hier j'ai eu un petit, tu vois, stress en mode ouais, nanani, petit cogitement. Mais en vrai, ça sert à rien. Ça sert à rien. Autant décompresser. Dès que ça va pas, tu te mets une petite vidéo de méditation, tu te poses 5 minutes, tu lis un livre, t'évites de passer du temps sur les réseaux, ça c'est très important. Et ça risque d'aller bien dans ta vie, hein. Super important. Hier, j'ai enfin répondu au message. Gérer ma vie perso, c'est quelque chose dont j'ai du mal. J'ai du mal à aller sur Instagram pour répondre aux messages. Nanani, nanana. Moi, je trouve ça très compliqué. Et hier, je me suis bougé le cul, je l'ai fait. Et du coup, normalement, je devrais un petit peu avoir plus de vie perso la semaine prochaine où je pense que je n'ai pas grand chose à faire. Du coup, voilà, c'est cool. Je pense que ça fait partie du processus de réussir que de savoir s'éloigner pour mieux réfléchir, prendre ton temps pour passer à l'action et que ce soit bien fait. Je me coupe les cheveux tout seul, là et aussi le contour des oreilles ici. Voilà, je te montre, regarde, je suis pas un mytho. Et tout simplement parce que c'est une partie de ma philosophie de vie. Je préfère la qualité à la quantité et je préfère du coup aller chez le coiffeur et payer 50 balles tous les 3 à 6 mois que plutôt que d'aller tous les mois aller chez un coiffeur à 5-10 € et que du coup j'ai pas une vraie expérience, une vraie qualité. Et chacun fait ce qu'il veut, mais moi c'est ça qui me rend le plus heureux, c'est de faire comme ça. Et du coup, entre-temps, bah, je me coupe moi-même, je trouve des petites astuces pour bah, ne pas avoir l'air à l'abandon pendant 6 mois, tu vois, mais c'est cool. Bon du coup voilà, la vidéo est programmée. Comme j'ai dit ce matin, je n'ai pas peur que ça marche pas. Je suis confiant. Bon du coup l'équipe, j'ai reçu un colis. Je pense fortement que c'est les cintres. Ouais c'est ça, du coup encore 50 nouveaux cintres. Bon du coup je vais mettre les pulls sur cintre et après on s'occupera de défroisser et de débolocher. Et j'ai aussi commandé d'autres cintres parce que normalement j'ai 90 chemises Lacoste qui devrait arriver la semaine prochaine. Et après ça, je pense que je ferai une petite pause sur les chemises Lacoste puisque j'en ai beaucoup. Genre tout ce qui est là, c'est chemises Lacoste et Ralph Lauren. Et du coup, je pense que j'aurai un stock nécessaire pour cet été, même si ça se vend même en hiver. Bref, de toute façon, moi, je fonctionne au mood de ce qui me plaît et aux opportunités que je peux avoir. Mais c'est vrai que les chemises, je conseille pas forcément parce que ça met du temps à se vendre, dans le sens où c'est quand même un produit compliqué pour beaucoup de gens. Euh, les gens préfèrent l'acheter en physique qu'en digital généralement les chemises, puisqu'il faut que ça coupe bien. Si ça coupe pas bien, t'as des chances de paraître pour un con un petit peu. Du coup ça se vend beaucoup mieux en physique, mais bon c'est pas grave, on est quand même là et ça met un petit peu plus de temps et c'est pas... La vie est belle. Et d'ailleurs pour tous les pulls au fond de la classe, je mesure 1m83 pour à peu près 65 kg. Et sur tous les articles, il y aura des photos portées pour que vous puissiez vous représenter un petit peu, lui il mesure tant, tac tac tac, et vous regardez un petit peu si vous voulez en choper un. Si le pull a un défaut, ça sera notifié par une photo. Ah et d'ailleurs les gars, on pourrait croire dans la vidéo du coup que je dis que je suis un petit peu contre les vêtements neufs. Non, c'est juste c'est plus devenu dans mes habitudes de consommation de consommer du neuf. Mais si un jour j'ai des projets qui se porte à avoir des vêtements neufs et plus de seconde main. Là c'est dans le sens où le fait que c'était des vêtements made in USA, ça racontait l'histoire que je revenais des États-Unis et que c'est à partir de là où j'ai commencé mon activité dans le vintage. Du coup le textile de seconde main, ça racontait le fait que je sois dans la seconde main et au fond de la classe ça racontait le fait que c'est ce que j'ai envie de développer. Du coup là il y avait tous les points en fait qui étaient bons pour raconter l'histoire de La Vie Continue, qui est le nom de la collection. Mais peut-être qu'un jour je suis pas fermé à des vêtements neufs, à faire des vêtements neufs, mais il faut que ce soit des vêtements de qualité, tu vois, j'ai pas envie de faire de la merde. Et peut-être du coup un jour il y aura, je pense à des t-shirts, puisque c'est très dur d'en trouver de seconde main. Et du coup peut-être qu'un jour il y aura des t-shirts, mais faut être sûr que ce sera de la qualité. Et je pense, j'espère, Robin, petite promesse à toi-même, j'espère ne jamais faire de la merde. J'espère continuer à faire ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est pas de la merde. Bon, du coup, hier, on a fait une vente 70 €, cette salopette Carhartt. Guettez-moi ces beautés, bordel de merde. Bordel de merde. Les beautés que c'est, ma gueule. Bon, les amis, aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de s'isoler sans distraction pour mieux réfléchir. Comme tu peux le voir, là, je n'ai pas de musique, rien du tout.
juste tout seul en train de réfléchir et ça fait un petit moment que je suis comme ça. Et juste je me questionne, je traite mes pensées, etc. Et Dieu sait que c'est difficile à une époque où la plus grande distraction est juste dans notre poche. Et pourquoi c'est important de faire cet exercice? Tout simplement, je vais te l'argumenter avec ce qui vient de se passer. Je viens d'avoir du coup une superbe idée pour le marketing du drop qui va sortir dimanche. Et sans ce moment où je m'ennuie, où je ne fais rien, où juste je réfléchis, je pense, je n'aurais pas eu cette idée. Du coup, faut retenir que essaye et tu verras que juste le fait de te balader sans distraction, juste en regardant ce qui se passe, va te donner des superbes idées que tu pourras après réaliser dès que tu es chez toi. Là, dès que je suis chez moi, je vais marquer mes idées et demain on la fera. Il y a le côté prendre le temps de réfléchir et le faire rapidement. Et cette idée, dès que tu l'as, il vaut mieux ne pas la dire. Puisque ton cerveau, quand tu dis quelque chose, il a l'impression de l'avoir fait tout simplement. Et du coup, faut pas la dire, faut la noter et la faire le plus rapidement possible pour qu'elle soit fraîche. Sûrement qu'elle sera pas parfaite, mais tu vas l'améliorer au fur et à mesure que tu le fais. Demain, je me rends compte que sur mon marketing, il y a peut-être quelque chose qui va pas, ou c'est pas comme je l'avais imaginé. Et je vais corriger le tir, que de le réfléchir pendant 2 semaines, et puis au final de pas le faire. Arrêter de réfléchir, passer à l'action, c'est ce que je disais hier au final, mais juste sous un autre cas concret. Juste je te montre que le temps que tu peux passer à rien faire, à du coup ne pas être productif, peut justement te rendre bien plus productif que ce que tu aurais été juste en ayant la tête baissée. Prends du recul sur la situation, remets-toi en question souvent et tu verras, tout ira bien. Bon, du coup, directement en rentrant, j'ai marqué sur feuille. Et comme tu peux le voir, en fait, j'ai des petits papiers qui traînent un petit peu partout. Et c'est super important puisque du coup, tu peux le visualiser. Le fait que ce soit sur feuille, c'est pas comme une note sur ton téléphone. Tu peux, dès que tu es sur ton bureau, et ben, tu vois que là, je dois ajouter avant demain des trucs à la description de la vidéo. Sur feuille, c'est beaucoup mieux. Enfin, personnellement, je trouve. Après, tu peux utiliser des logiciels comme Notion et tout, c'est très bien. Mais je trouve qu'il n'y a rien de plus pratique que quand même écrire ton idée sur feuille. Et après, par contre, tu la peaufines avec Notion. Mais je trouve ça super important de d'abord mettre sur feuille pour justement avoir un visuel et l'avoir jusqu'à que tu le fasses en fait. Bon, du coup il est 19h, j'ai reçu le colis Amazon qui me manquait, donc des pochettes, des plus grandes que ce que j'avais. D'ailleurs tout le matériel que j'utilise c'est dans la description, que ce soit les cintres, pochettes, je vais rajouter ça du coup. Bon, est-ce que ça a de la batterie? Bien sûr que non. Putain, il faut des piles. Est-ce qu'ils fournissent des piles? Bien sûr que oui, c'est les boss. Attends, mais ça coûte genre 12 euros, ils fournissent quand même les piles. En plus, c'est des Philips. Franchement, bénef. Hein. Et là, tu vois, je pourrais me dire, il est tard, je vais dans mon lit et je regarde du YouTube. Non, je vais regarder du YouTube quand même, mais tout en faisant un truc productif, c'est-à-dire déboulocher tous les vêtements pour que mes clients aient la meilleure qualité. Ah oui, c'est des vraies lames de rasoir, quoi. Bon, je vais expérimenter ça et puis je vous fais les retours si jamais c'est efficace, si il faut investir dans ça ou pas. Attendez les gars, du coup c'est une dinguerie, il fallait enlever ça, au début je l'avais pas fait. Je vois il y a un petit truc. Ah ouais, ah ouais, c'est quand même pas mal efficace. Ouais, c'est pas mal, sachant que le bleu je l'ai fait avec la protection, et du coup c'est un mal fait, mais sans la protection franchement c'est plutôt efficace, c'est plutôt bien. Ça prend du temps par contre. Bon du coup il est 20h48, 43 pardon. Je viens de terminer avec ça là j'ai plus les mots. Mais ça va, c'est plutôt efficace, c'est pas indispensable mais c'est toujours un plus si vous voulez faire les choses vraiment bien. C'est mieux qu'utiliser un rasoir. Voilà, sur ce, moi je vais aller manger. Il est assez tard mais je suis content, j'ai fait ce que j'avais prévu de faire aujourd'hui. Du coup c'est parfait. Sur ce, bonne soirée, à demain. Bon du coup l'équipe, on est jeudi 25, il est 9h51. Dans 7 heures, il y a la vidéo du coup pour annoncer la collection qui arrive. Hier, j'ai du coup retapé un petit peu le site hier soir pour que ce soit sympa et qu'il y ait la petite truc inscris-toi pour être informé dimanche quand ça sortira et que les gens soient informés par mail. Et du coup, en attendant de jeudi à dimanche, qui est cette page d'accueil là. Du coup, au moment où tu vois ce journal de bord, normalement, c'est plus la page d'accueil, mais il y a la collection La vie continue. Bref, là je vais aller courir parce que je ressens un petit peu d'anxiété. Et du coup, je vais aller courir comme ça tout au long de la journée, ça ira bien. Hier soir, j'ai déjà marqué les tâches que je devais faire. De rétention à partir de maintenant. Vis l'instant présent.
Laisse le corps faire ce qu'il est capable de faire. Merci pour ton temps. Merci à toi mon grand. Putain, c'est trop bien. Bon du coup j'ai testé de faire du Wim Hof. C'est une technique de respiration et franchement je trouve ça mieux que la méditation. Dans le sens où vraiment ça te permet de faire le vide de ouf. Et après tu te sens bien, aussi bien que la méditation en vrai. En fait c'est deux côtés différents. T'as un côté doux qui est la méditation et là c'est un petit peu plus brutal. Et tu ressens pas les mêmes sensations. Là tu vas ressentir, genre quand tu retiens ta respiration, là j'ai fait 2 minutes sans respirer. Bah franchement j'ai trouvé ça déjà facile, 2 minutes. Je sais que je peux faire plus. Et tu sens vraiment des sensations étranges au niveau des doigts et des pieds. Et tu sens aussi ton cœur battre. Genre, t'as que le vide, tu peux penser à rien puisque t'es juste en mode. Et du coup, t'es juste en mode je retiens ma respiration et c'est un petit peu comme ton. Genre, si tout se mettait lentement, tu vois, ton corps, c'est pas normal pour ton corps, du coup, il comprend pas et tu ressens une sensation étrange. Franchement, testez. Wim Hof en français, vous tapez. Bon, du coup, vous voyez, par exemple, celui-là, il y en a que 2 qui ont des défauts. Il y en a un, c'est encore plus petit, mais celui-là, il a un petit défaut là, à ce niveau-là. Il a un petit trou et ça va être très simple, un petit coup de machine à coudre juste derrière. Et ça va être réparé, ça va même pas se voir vu que c'est là. Enfin, je vais faire les choses bien. Bon, du coup, j'ai trouvé la bonne teinte au niveau du fil. Là, je fais des tests sur une chute de tissu. Là, tu peux voir que c'est un petit peu trop droit. Moi, j'aimerais bien un truc un petit peu en zigzag, là, comme le pull d'origine. Tac, et que du coup, ça fasse assez naturel. Du coup, il faut que je fasse un maximum de tests là-dessus pour trouver la bonne dimension et après le faire sur ça. Hop, du coup voilà ce que ça donne. La couture que j'ai faite elle est juste là. On peut même faire un petit test de solidité. Voilà, ça fonctionne très bien, c'est parfait. Contrat avec L'Oréal, prof de zik, artiste prof de zik. Un bon bout de shit. Un fou. Voilà, je suis en train de faire les petites photos. Voilà, j'ai mis le petit fond blanc normal quoi. J'essaye juste de faire les choses bien. Bon, du coup, il est 51, la vidéo sort dans 9 minutes. Comme tu peux le voir, il y a foule. Il y a foule qui attend la vidéo. Là, c'est le gros buzz d'internet. Il y a absolument personne. Non, et c'est normal, c'est une petite chaîne. J'en profite pour dire abonne-toi. Ça me soutiendrait très fort. Merci. Bref, moi, il me manque à faire les photos au sol. Et puis, ça sera bon pour aujourd'hui. Bon, du coup, là, je suis en train de faire les colis. J'ai vendu une salopette à 65 € et une chemise Ralph Lauren à 25. J'étais en train de me préparer et je vois ce t-shirt noir et je me dis, putain, mais j'ai un t-shirt noir dans mon dressing comme ça, vintage, Fruity of the Loops, made in USA. Et en fait, c'est quoi? Il est trop... J'avais oublié, mais je l'avais acheté à Miami. Et pour la petite histoire, vu que les Américains, ils sont vachement dans... Quand ils trouvent un truc stylé, ils viennent te voir et ils te le disent. J'avais eu plusieurs retours genre d'Américains qui étaient en mode yeah, very good. Et tu vois, c'est ce que j'essayais d'expliquer dans la vidéo présentation de la collection, c'est tout ce que les vêtements peuvent apporter, genre ça peut apporter des interactions sociales, ça peut permettre de s'exprimer, d'avoir des opinions politiques, d'avoir des opinions sur la consommation, par exemple si on prend la collection La vie continue. C'est trop intéressant. D'ailleurs, du coup, j'ai eu les premiers retours puisque c'est sorti hier soir. Et franchement, ils sont super bons. C'est vraiment trop cool. Ah oui, putain, pardon, j'ai oublié de vous dire. On est le 26. On est vendredi 26. Ce matin, j'ai fait le montage, il est midi. Et on va aller pique-niquer. Je vous amène en pique-nique avec moi. On va faire un petit date. Vous deux, nous deux, tous ensemble. Du coup, on va faire des épinards. D'ailleurs, je sais pas s'il faut mettre ça là. Bon, du coup, merci Google, c'est comestible, mais ça apporte une sensation fibreuse apparemment. Mais c'est pas grave, je les ai mis comme ça, hein. Bon, du coup, aujourd'hui, je dois trier et mettre sur le site les photos qu'on a fait hier. Et en fait, j'ai envie de le faire dehors parce que bah, j'arrive pas à me concentrer là dans ma chambre, etc. Du coup, je vais changer d'environnement. Je vais prendre mon Mac, des post-it,
un stylo et je pense qu'on a besoin de rien d'autre. On va regarder la météo pour se rassurer quand même puisque là il fait vraiment pas beau, tu vois. 13 degrés et il y a du soleil toute l'après-midi, du coup c'est ok, c'est bon, on peut être rassuré. Ok, let's go. Allez, on arrête les conneries, on a voulu tenter un truc. Let's go. Bon, du coup j'ai terminé de mettre tous les vêtements du coup, et ce que j'ai fait, je sais pas si c'est une bonne chose ou pas en fait. J'ai mis en premier la photo à l'argentique, et je sais pas s'il vaut mieux, tu vois, que je mette la photo à l'argentique ou ceci. Je sais pas, peut-être que je vais faire un live pour en parler du coup. Maintenant c'est devenu ma stratégie. Dès que j'ai un truc à demander, je lance un live. Et il y a forcément une personne qui me donne son avis et c'est cool. Une chose est sûre, c'est que je suis très content de comment ça rend. Bon, du coup on a vendu une salopette Carhartt très bon état à 60 €, un costume 25 € et une chemise Lacoste à 15 €. Hier soir j'ai commencé une série qui s'appelle Macro Mafia et ça raconte un petit peu... en fait c'est un petit peu Top Boy mais à Amsterdam, et du coup c'est basé sur l'histoire réelle des gangs à Amsterdam. Et en vrai Amsterdam c'est chaud, ouais, je savais pas que c'était aussi chaud. Et j'ai lancé la caméra parce que je me rappelle, j'ai pris une photo ici. Je suis trop content, j'adore Amsterdam, je suis amoureux d'Amsterdam. Et du coup ça me rend trop heureux de voir ces paysages. Allez à Amsterdam, je vous jure c'est magnifique. Et je mettrai le lien du streaming dans le Discord pour ceux qui veulent la voir, elle est cool. Ouais, je me rappelle, j'ai pris une photo là, juste là à l'Argentique. Putain, trop cool. D'ailleurs, c'est un petit peu de la faute de bébé Jacques si je suis amoureux d'Amsterdam. Enfin, j'ai vu la vibe de la ville, mais c'est lui qui m'a donné envie d'y aller. Genre, quand je voyais ses clips, j'étais en mode, waouh, c'est trop beau. C'est archi trop beau, et du coup, il m'a donné envie d'y aller. Et une fois que j'étais là-bas, j'ai compris que c'était la meilleure ville du monde. Vendredi en showcase, je ne sais où. C'est un luxe de dire non, et je peux me l'offrir. La vie, c'est une grande gaufrette, pas farin que c'est noir. Alors, j'ai fait un brookie. Et j'avoue, je capte pas le concept. Genre, ils ont juste empilé 2 gâteaux. Et genre, t'as juste un moelleux au chocolat, un cookie. Et c'est tout. Je capte pas pour le moment. Pour le moment, je trouve ça un peu bête. Moi, je veux goûter les deux en même temps. Ok. Bon, en vrai, les deux en même temps, je comprends un petit peu plus. C'est bon. C'est juste, c'est vraiment très fat, quoi. Genre, t'as beaucoup de choses à analyser dans ta bouche pour comprendre ce qui se passe. Et t'arrives pas vraiment à déceler les deux saveurs. Bon, du coup, je viens de mettre les annonces en ligne, voilà, et du coup, quand vous passez avec la souris, vous avez directement les photos portées. J'essaie de détailler au maximum niveau des photos, c'est-à-dire il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Vous avez les mesures, je mesure 1,83 m pour 65 kg. Comme ça, vous avez toutes les informations, c'est ok pour vous, tout est bon, s'il y a des défauts, c'est affiché. Tout est carré, franchement, j'ai essayé de faire au mieux. Enfin, les commandes que j'ai eues du coup hier et une ce matin. Bon, du coup, j'ai vendu 7 chemises 29,43, 7 chemises 19 € et ce pull 10 balles. Alors là, on a un client qui habite à Niort. Est-ce qu'on peut dire que c'est un New-Yorkais? Bon, du coup c'est la fin de ce journal de bord. La vidéo va sortir dans quelques heures. Là il est 12h30, normalement elle sera 17 h. Voilà, passez une bonne journée, bonne soirée, abonnez-vous, commentez et achetez la collection La Vie Continue. Si vous voulez, il y a le e-book, si vous voulez commencer l'achat-revente avec des fournisseurs rares du marché. Et voilà, plein de love, ciao.